on a gardé la cheville. Là, ça fait souffrir déjà. Et il prend la clé dessus. Donc, je vous décompose ça. On vient ici. On tape. On arrive au sol. C'est pour ça qu'en fait, on met sa main pour prévoir la clé de cheville. Ici, on pousse. Il chute. On est comme ceci. Et là, on est idéalement placé pour faire la clé de cheville. D'accord? Donc, pour tester avec votre partenaire, si vous ne la sentez pas du tout, vous devez, rien que à partir de cette position, sans la verrouiller, sans gainage, ça doit faire mal si vous êtes bien placé. Pouce vers le haut, tranchant du poignet dans la même direction, et légèrement en remontant, sans torsion, hein, moi je ne tords pas, hein, je remonte juste et je fais une guillotine inversée. Et là, il sent une pression. Ça suffit pour montrer que la clé, elle est verrouillée. En sambo sportif, et même en sambo combat, il n'y a pas de torsion de cheville. Il n'est pas question de partir, de tourner le boulet sur les côtés, en relevant un peu. Alors maintenant, je vous montre la version où on est bien placé, bien protégé. Bien entendu, une clé de cheville ne se fait jamais comme ça, parce qu'il n'a pas de mal à bouger, à revenir, etc. Il y a un placement, donc on s'éloigne, on croise les jambes autour, on le repousse s'il veut venir. Voilà, déjà, la clé est presque déjà passée. Hein, donc, essayez de revenir, on le repousse et on passe la clé. Ok? Donc, on fait une dernière fois, je suis là, en haut, je tape, je viens, je pousse, je garde la cheville, je reviens et je passe la clé. Ok? Avec votre partenaire, ça c'est une possibilité. La deuxième possibilité, c'est évidemment de faire une attaque de jambe. Lui, il va avoir tendance à vous pousser, parce qu'il ne veut pas que vous soyez sur lui pour faire le mob. Donc plus il vous repousse vers les jambes, plus naturellement, vous allez prendre une clé de cheville. D'accord? Au passage, s'il plie le genou et qu'il essaie de vous repousser sur le buste, c'est le moment idéal d'attaquer en clé de mollet. Tu sens quelque chose? Oui, oui, bah voilà, tu commences à avoir une compression. Voilà. Même à l'intérieur de la cuisse, la compression est autorisée. D'accord? Ok? Donc ici, j'ai attaqué. Si je suis un peu libéré, je peux carrément la maximiser comme ça. Avec les phalanges à l'intérieur sur le mollet. D'accord? Je monte. Ok? Je sais qu'il n'y a pas. Ok? Ça, c'est une possibilité. Sinon, par ailleurs, on est comme ça, on est un peu coincé, etc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On n'a pas le droit de mettre ses coudes comme ça. On peut se dégager et commencer à travailler à l'intérieur des cuisses et mettre un genou dessus. Sur l'interfémoral. Là, c'est très efficace. Pardon. Voilà, ici. Genou ici. Saisie ici, dans l'enfourchure. Et on vient pousser. Voilà. D'accord? Ce sont des techniques. Alors évidemment, plus il vous tire vers lui, plus il se fait mal. Plus il vous lâche, plus vous pouvez faire votre clé. Donc il est coincé. Un appui à l'intérieur, le mieux c'est artère-fémorale ici. Très douloureux. D'accord? C'est l'endroit que les bouchers ne doivent pas couper, c'est pour ça qu'ils portent des tabliers en bas. D'accord? Un point de compression très important, l'artère-fémorale. Il faut l'utiliser en sambo, on a le droit. Merci. À vous de jouer, amusez-vous bien.